Oui, alors bonjour, donc on va être très rapide sur cette vidéo. Je vais donc aller à l'essentiel, c'est une peinture, non, pardon, c'est un dessin de Bruegel, sachant que vous l'avez dans le livre à la page 356-357, Bruegel, l'œuvre complète aux éditions Taschen. Alors curieusement, ici sur Internet c'est inversé par un axe vertical. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des tout petits détails, par exemple. On peut voir ici le chien, en bas à gauche, là, vous voyez, comment dire, qui est différent de ce que j'ai moi sur l'ouvrage. C'est-à-dire que là, il a un œil fermé, en quelque sorte, et puis un bec plus pincé que dans le dessin du livre de chez Taschen. Ainsi que à côté de lui, en face, il y a un monstre avec deux pattes. On voit bien que, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, c'est curieux. Alors, bon, ça, j'ai un doute, mais je pourrais pas vous dire. Alors, bon, brièvement, qu'est-ce que l'on voit dans tout ça? Alors, vous voyez que, effectivement, bien évidemment, c'est le jugement dernier, hein, comme le titre indique, puisque on voit ici, donc, effectivement, donc, Dieu. Dieu qui est entouré de ses anges, les trompettes des anges, vous savez que dans l'Apocalypse, dans le chapitre 20 de la Bible, eh bien, vous avez enfin, le fameux son des trompettes dans le ciel qui fait un ouh, ouh, comme ça, très fort, avec un retentissement sonore très particulier. Et donc ça annonce le jugement dernier, enfin bon. Je rentre pas dans les détails théologiques. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais commencer par l'enfer. Donc on voit ceux qui vont en enfer. Vous voyez bon, on voit par exemple que là, il y a un démon avec deux cornes qui pousse avec ses mains l'arrière-train, si je puis dire, le postérieur d'un personnage, d'un damné, hein, d'un humain, pour absolument le balancer en enfer. Donc carrément, ils sont embarqués dans des barques, les damnés. Là, on voit bien que c'est un humain, hein, il n'y a pas de doute, hein, celui-là, par exemple. C'est pas la joie pour lui, donc il va aller directement en enfer. Donc vous voyez que même à l'intérieur, il y a des démons, toujours pareil, avec ces têtes euh, ces têtes, hein, comment dire, ces humanoïdes démoniaques là qui lui attrapent les bras. Lui, par exemple, il a les cheveux longs. C'est un damné qui a les cheveux longs. Bah, il entraîne dans la bouche, quoi, de la gueule de l'enfer. Il y a même un serpent là qu'on voit en bas à droite un petit peu. Puis donc là vraiment c'est un univers fantastique. Moi je trouve qu'il n'a rien à envier à Bosch, bien au contraire. Je dirais pourquoi pas même que Bosch a envié à Bruegel parce qu'il y a une dimension chez Bruegel que je trouve tout à fait étonnante. C'est qu'il y a une portée poétique, enfin quelque chose qui sort justement de ce côté maniaque de ces tourbillons, euh, de ces micro-scénettes qu'on a chez Bosch. Et donc voilà, alors là, on voit bien qu'effectivement qu'il y a une dimension poétique. Là, on va retrouver du Bosch, hein, avec cette espèce de végétal, un peu comme ça, un peu qu'on trouve dans une forme un peu, une certaine aridité concernant le milieu dans lequel évoluent ces végétaux, donc plutôt les milieux tropicaux. Effectivement, voilà, on voit les saints. Enfin, vous voyez par vous-même tout ça, donc très bien. Donc les anges qui ont des ailes assez étonnantes, un peu on dirait une espèce d'ailes d'insectes à droite. En fait, oui, ce sont les anges du côté des enfers, hein, on voit bien par exemple que là il y a une sorte de chevauchement entre enfin j'allais dire, donc au niveau de la barque, une sorte de mât qui s'articule à la trompette de l'ange qui lui s'occupe des enfers, donc il est effectivement un petit peu en contingence du fait qu'il a ses ailes qui sont celles des démons, puis alors là à gauche on a des ailes de colombe, là, la colombe de la paix, la colombe qui renvoie indirectement au paradis, avec des ailes d'oiseau, c'est pour ça que j'en parle. Et puis voilà, puis alors là, donc il y a une division en termes de courant de foule, hein. Tout cela à gauche pour aller au paradis. Il faut reconnaître qu'on a l'impression vraiment d'un amassement de gens, d'une foule immense. Je veux dire, il n'y a pas intérêt à être agoraphobe, hein, au niveau du jugement dernier, parce que
Je crois que c'est. Alors, est-ce que ça se passe dans une dimension parallèle une fois qu'on est mort ou pas? C'est pas tellement ça qui est important, puisque on voit bien qu'il y a quand même une certaine résonance terrestre hein, avec le milieu terrestre. Il y a quand même un ciel, il y a quand même une terre. Au fond, là, il y a un ravin, une espèce de colline, enfin, pas de colline, enfin, je veux dire un sommet avec un ravin. C'est pour ça que l'ambiguïté elle est tout entière explicite. Et puis, effectivement, je veux dire en termes en termes de milieu terrestre, de dimension terrestre ou de dimension métaphysique parallèle, quoi, dans un autre monde, une fois que tous ces gens sont morts, voilà, ils sont départagés. Et donc effectivement, on voit voilà, on voit des démons incroyables, une chouette avec des pattes de poulet, avec enfin, des espèces de pattes enfin, je veux dire des membres de poulet avec des pattes de doigts ou de grenouille. Enfin bon. Ouais, là, il y en a un qui se fait avaler carrément, puis poignarder, etc. Là, il y en a un qui veut sortir, enfin plutôt une femme qui veut sortir de son tombeau, mais elle est enterrée de force. Enfin, elle est rabattue dans un cercueil de force et enterrée de force. Là, lui aussi, bah, il est tracté par un démon, vous voyez. Et bien voilà, il est soumis au poids d'une porte pour qu'il aille au fond dans les entrailles enfin, qu'il aille au fond de la terre. Donc on voit bien qu'au tout premier plan, si vous voulez, à peu près dans le premier quart du tableau en termes de verticalité, on voit bien que en fait, il y a une forme d'absence totale hein, là comment dire, de départage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de départ, il n'y a pas de départage en termes d'enfer et de paradis. C'est simplement que alors là on voit aussi une personne qui veut sortir de terre mais qui est entrelacée par une sorte de démon. Deux démons, un serpent démoniaque, un démon qui est là. Donc ils sont enfouis, ils veulent être enfouis sous terre. Donc c'est une forme d'enfer évidemment. Donc, pour autant, ça ne concourt pas à la structure classique du jugement dernier avec le départage de ceux qui vont en enfer au paradis. Et puis, le purgatoire a été plutôt inventé et développé beaucoup au XIXe siècle. Hein. Le purgatoire, c'est beaucoup plus tardif. À l'époque de Bruegel, on est en 1558, là, à ce moment-là, il n'y a pas encore le purgatoire. Hein, voilà. Donc, donc c'est un peu binaire, quoi. Mais c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde bien les visages, notamment les seins en haut, là, bon, vous voyez qu'il y a une certaine simplification en même temps. Bon, ben, ce qui est essentiel, c'est la beauté, l'harmonie qu'il y a dans ce tableau. C'est la beauté, si vous voulez, de l'organisation du tableau, au-delà au-delà des icônes, enfin des symboles. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une dynamique d'ensemble. Vous voyez, bon, le dieu, il est très anthropomorphique, hein, évidemment. Hein, je vous dis, hein, les visages sont très très simplifiés, ils sont un peu burinés ces visages, enfin ils sont assez, comment dit-on, ostéobossueux, on dit en morphopsychologie, oui, ce sont des visages assez ostéobossueux en morphopsychologie, avec des saillies et des creux, hein, voilà. Il y a beaucoup de saillies et de creux au niveau des pommettes, au niveau du nez, de la bouche, enfin bon, la bouche est assez marquée, mais vous voyez, bon, voilà, alors on les revoit là, donc c'est des visages un petit peu qui sont très finement dessinés, mais qui sont légèrement grossiers, en deçà d'une certaine limite peut-être. Quoique ça reste discutable, mais ça reste assez simple. Enfin, à mon avis, le détail n'est pas proportionnel dans cette affaire. Enfin, je veux dire, le détail ne va pas être quelque chose qui va primer. Voilà, ça ne va pas primer. Et alors donc voilà, alors là, donc effectivement, on les voit, ils sont en panique totale. Les damnés, ils n'ont pas très très envie d'aller là-dedans. Et ce là-dedans, hein, c'est une métaphore de ce qu'on ne connaît pas finalement hein, sur la dimension terrestre. Et puis, donc voilà, on voit bien qu'il y a ceux qui canalisent la foule, hein, qui sont un peu comme des espèces de CRS, de policiers avec des casques, on ne sait pas trop ce que c'est, des gardes avec des casques. Et alors là, il y en a un qui voudrait aller au paradis, mais attention, le démon lui il rappelle que non, toi tu ne vas pas au paradis, tu es un petit malin, mais je te rattrape, tu vas aller en enfer, d'autant plus qu'il y a un espèce de bestiau.
dessus une sorte de chien salamandre avec une tête d'oiseau qui le, qui le tyrannise aussi pour pas qu'il aille au paradis. Il y a un petit filou là, on le voit là, hein, qui va aller au paradis. Bah non, c'est pas le cas. Bon, voilà. Là, il y a, je sais pas trop ce que c'est. Bah, c'est peut-être c'est un damné qui s'en prend un démon, mais rien à faire, hein. Je pense qu'il n'y a rien à faire pour le damner. Et puis voilà, donc il canalise. Et puis après, vous voyez que ceux qui vont au paradis, il n'y a pas besoin de ces gardes. Il n'y a pas besoin de gardes qui doivent canaliser. Il faut qu'ils y vont d'eux-mêmes, hein. Donc le salut, bah oui, tout ça est bien inscrit dans ce tableau de Bruegel. Et voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on peut dire dans un premier temps. Voilà, c'est bon. Alors, ce qui est écrit, évidemment, c'est un peu compliqué parce que je ne vais pas tout vous dire, si ce n'est ceci. Euh, Venez ici, vous les bénis de mon Père, et allez maudits dans le feu éternel. Viennent, voilà, enfin non, voilà, pardon. Voilà. Donc, vous voyez que le feu est métaphorisé par cette gueule, hein, par cette chaleur insupportable à l'intérieur de cette bouche. Mais par contre, venez ici, vous les bénis de mon Père. Voilà, donc c'est ce que ça voulait dire. Là, j'ai le livre des éditions Taschen sous les yeux, hein, puisque pour faire la vidéo, je ne pouvais pas utiliser le véritable dessin aux éditions Taschen, du livre aux éditions Taschen. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, voilà, merci, je reviendrai peut-être là-dessus. La seule chose que je peux dire en dernier lieu, c'est qu'il y a un groupe de musique, il me semble, qui s'appelle Ghost, qui a repris sur sa couverture. On l'a vu dans les librairies près de la bibliothèque François Mitterrand il y a Il est quelques temps, 18 heures. qu'ils avaient repris la gueule comme ça. Donc eux, ils l'ont multiplié par 3 ou par 4, je sais plus. Sur laquelle au-dessus est assis le diable, je crois. Enfin voilà, mais peu importe. Tout ça est très artistiquement traité, donc c'est très imaginatif. Si vous voulez, ça part vraiment à 200 à l'heure, un peu en freestyle, ça part vraiment un peu en vrille dans le sens de l'imagination. Donc voilà, je ne parle pas là de Bruegel, hein. Alors, par contre, Bruegel, non, il y a une rigueur sur le plan d'une harmonie qui n'est pas boursouflée, qui n'est pas stylisée, et quelque chose de très poétique et qui se suffit à lui-même. Mais on voit bien l'univers de Bosch qu'on retrouve, hein, c'est tout ça, et c'est cette espèce de plante incroyable, vous voyez tout ça. Et puis, donc vous voyez, hein, l'enfer, c'est pas marrant du tout, hein, ils sont tous en train de... Lui se dit, que regardez celui-là, il se dit, qu'est-ce que je fous là, quelle horreur, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie de se dire dans ma vie pour en arriver là. Et là, vous voyez, celui-là aussi, c'est un gardien qui le pousse, hein, qui pousse en postérieur. Et puis il y a celui-là là, qui est tracté vers l'intérieur. Alors lui, il est déjà pas mal à avancer dedans, il n'a pas envie d'y aller. Ils en ont pas envie, hein, vraiment. Et dans le feu éternel, c'est pas trop leur truc, hein. Et puis quand on regarde le paradis, bah alors là, ils sont plutôt calmes, ils y vont paisiblement. Ils sont tellement amassés et entassés les uns par rapport aux autres qu'on dirait des harengs. Vous savez, on dirait qu'ils sont tellement concentrés, compactés les uns sur les autres qu'on dirait une sorte de caviar. Je sais pas comment dire. Grappe de raisin, tout ce que vous voulez. Enfin, ils sont indiscernables, ils sont totalement anonymes. Ils sont rendus anonymes en fait, ils sont anonymisés si je puis dire. Là, par contre, ils se déploient, donc se re-individualisent un petit peu quand même. Il y a un moment donné où ils sont vraiment. Donc c'est vraiment des masses, des foules absolument incroyables. On sait que dans le futur, nous allons être 10 milliards d'habitants sur Terre. Moi, ça me fait penser à une forme d'agoraphobie, hein. Hein, le vertige de la statistique démographique, le vertige des populations en termes de monde, voilà, partout, sur les côtes, sur les plages, dans les villes, vous voyez. Et effectivement, dans la vie, il y a des gentils, qui sont vraiment gentils, c'est vrai. C'est parce qu'ils sont vraiment gentils qu'ils sont gentils, même s'ils peuvent avoir une surface un peu étrange, mais en tout cas, voilà. Si Dieu existe, il le sait, parce que Dieu sait tout, hein. À partir du moment où Dieu existe, si Dieu est, bah, Dieu sait tout. Donc, il sait très bien ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants. Et donc voilà, comment les départager lorsque la police, lorsque aucune justice à la hauteur n'a pu trancher pour les punir, d'autant que certains sont libérés et recommencent encore pire avec des choses terrifiantes. Souvent, les plus terribles sont des récidivistes, donc on voit bien que le système enfin, la justice, enfin,
la- le circuit judiciaire, enfin comment dire, pas judiciaire, pardon, le circuit de la justice en termes d'incarcération n'est pas à la hauteur sur Terre du danger que représentent ces personnes à l'égard des autres personnes. Et donc, les barreaux sont trop larges. Et c'est pour ça aussi que quelque part, des constructions entre guillemets imaginaires comme celle-ci, ou projetées, ou une projection, peut-être qui suit une certaine intuition, parce que personne ne sait ce qu'il y a après la mort, personne ne sait ce qu'il y a dans cette dimension parallèle où il y a des forces négatives, des forces positives, euh, des forces métaphysiques qui se jouent, donc on ne peut pas tout concevoir par cartésianisme, et donc on peut se demander si effectivement il n'y a pas une para-justice ou une méta-justice qui effectivement voilà, en finit une bonne fois pour toutes avec des gens qui ont fait beaucoup de mal sur Terre et d'autres personnes qui ont fait un bien fou sur Terre pour eux-mêmes et pour les autres, et qui ont semé le bien autour d'eux, qui ont été des gens bien, comme on dit. Voilà, je vous laisse sur cette magnifique image. Voilà, merci, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.